Alors, dites-moi, mon cher Cédric, vous êtes plutôt du genre à vous prélasser dans le hamac ou vous affalez sur le canapé? Total. Total Je canapé. me vautre complètement dans le Bon, canapé. alors Voilà. faites gaffe, parce qu'on peut se blesser même dans un hamac. Extrêmement dangereux, ça s'appelle le syndrome du hamac. Et Ça fait marrer l'autre balai. bah quand même. oui, mais non, mais il faut pas rigoler parce que le syndrome du hamac, ça existe. Alors bon, c'est le nom C'est une vraie moins chronique, hein. compliqué. Oui, c'est une Oui, vraie vrai. chronique. Et ça C'est- on s'appelle n'est le pas le 1er syndrome du avril. défilé cervico-thoraco-brachial. Là, Ah, tout de suite, Ah, ça bah fait là. beaucoup Attention, plus celui-là. sérieux. Eh bien, bien sûr. Et ça survient quand on a une mauvaise position, et notamment dans le hamac, avec les bras un peu comme ça à l'arrière. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des douleurs au niveau de l'épaule, mais ça fait surtout des fourmillements dans les mains. Ça donne un trouble vasculaire, une faiblesse musculaire même. Et en fait, c'est un vrai syndrome. Alors, on le popularise en disant syndrome du hamac pour qu'on comprenne, mais c'est un syndrome qui existe aussi avec le canapé, qui existe aussi quand on a une mauvaise position avec un écran mal réglé. Ça fait ces fourmillements, on a tous un peu connu, et certains plus que d'autres, quand on a ce fameux syndrome. Les douleurs dans le creux de l'épaule, les douleurs cervicales, tout ça pour des raisons anatomiques. Et tout ça pour une mauvaise position. Mais oui, c'est une ça. mauvaise position et une anatomie qui est très compliquée au niveau de l'épaule. On ne se rend pas compte, mais on a la clavicule, on a la première côte, et l'espace, il est très réduit entre la première côte et la clavicule. Et donc, du coup, une mauvaise position va faire une pince, tout simplement. Ouais. Et ça va comprimer les nerfs, ça va comprimer les vaisseaux sanguins, d'où ces petites paresthésies, ces petits fourmillements, cette faiblesse musculaire. Et on peut faire un test. Et d'ailleurs, quand vous changez une ampoule au plafond, Oui, on souvent, fait pas- on a les on bras fait pas comme ça ça. tous les jours, mais enfin. Non, c'est pas Moi, tous les jamais. jours. Moi, jamais, mais quand perso. on le fait ou quand vous repeignez un plafond, par exemple, Oui. et vous avez des Ah bah oui, fourmillements, on et au bout d'un s'embroudit, moment, là. vous êtes Comment vous obligé faites de vous arrêter. Vous faites Et- comment le geste? je fais comme ça. Alors, changer l'ampoule, c'est comme ça. D'accord, Et ouais. puis longtemps, quand on peint, c'est comme ça. Et vous pouvez faire le geste chez vous. Il ne peint que le plafond. Et vous pouvez faire le test chez vous, ça s'appelle le test de Ross. Et ce test, c'est de mettre les mains en l'air et on ferme les poings comme ça. On ouvre, on ferme, on ouvre les poings pendant, 3 minutes par exemple. Et rapidement, pour ceux qui ont ce syndrome du hamac ou ce syndrome du défilé thoraco-brachial, vous allez avoir les picotements, vous allez reproduire les symptômes. Et ça, c'est un signe que votre pince, elle est un peu trop fermée et que ça comprime les vaisseaux. Alors évidemment, c'est juste des symptômes. Si Le vous nous diagnostic, rejoignez, tout va il bien. se fait avec 3 minutes. Hein. On est Il sur se France fait- 2 3 minutes, c'est et bien. c'était les matins. C'est hyper long, mais au bout de 1 minute, ceux qui ont déjà ce syndrome-là vont avoir les symptômes et on confirme par un électromyogramme, par un Doppler. Bref, on va voir son médecin parce que ça peut être quand même handicapant. En plus, on a l'air très intelligent, Oui, je trouve, en faisant ça. absolument. Oui, tout Vraiment, le en monde est pleine en train rue. de faire ça devant sa télé. Comme, ouais, comme les Shadocks. Et quand on a ça, donc une fois qu'on a confirmé le diagnostic, kinésithérapie, parce que l'idée c'est d'ouvrir, de faire des mouvements qui vont ouvrir cette pince, qui vont ouvrir la clavicule et la première côte. Et puis il y a quelques réflexes à avoir, notamment faire des pauses régulières, s'étirer régulièrement, éviter ces positions justement où on a les bras un peu ouverts. Et il faut avoir une bonne position dans le hamac aussi, parce que ça peut tout part de là. Et les c'est quoi, Brésiliens, une bonne ou en tout cas, position dans le alors, hamac? bonne position, c'est pas la position naturelle ou la première position à laquelle on pense. C'est quoi? Il y a le hamac, il est tendu entre les deux arbres. Qu'est-ce qu'on fait? On s'affale dans le sens de la C'est longueur. fait pour ça, Tout non? à fait. C'est Dans fait pour l'axe. ça. Eh ben Dans non, il faut l'axe. se désaxer un peu. Et dans les Et hamacs tomber. brésiliens. Moi, j'aimerais voir le docteur dans le hamac. Ouais, moi aussi. En fait, l'année Promis, je prochaine, vous envoie les photos. faut qu'on fasse des démos en Je fait, l'année vous prochaine quand même. Je parce que- vous envoie les Loïc, photos. ne voyez pas les photos du docteur sur le hamac. Ne les voyez On pas. se met un peu en diagonale et comme ça, Ah, ça va d'accord. libérer l'épaule et ça épouse en plus les courbures naturelles, ça évite d'avoir mal au cervical. Et pour ceux et celles qui ont mal au dos, c'est excellent parce que ça va limiter les points de pression justement dans le hamac. Donc on se met un peu en Un peu comme diagonale. ça, là, en diagonale, On prend- alors, là, on est bien, exactement. voilà. Déjà On que c'est prend pas un bon facile de bouquin. s'y mettre sans se retourner, alors Oui, voilà, c'est franchement. ça. Oui, moi, je prend- me retourne à chaque fois. moi. C'est pour ça que je C'est fais une pas la horreur. démo. On prend les bonnes positions, ça épouse les courbures naturelles. Et si vous n'avez pas de hamac, parce qu'on n'a pas tous un hamac, il y a des hamacs pour libérer les cervicales. Ça s'appelle les hamacs de cou. Regardez, c'est un petit truc pliant que vous mettez, on trouve ça sur Internet. Et ça va juste suspendre un peu votre tête et vos cervicales. On met ça au pied de l'arbre, à l'ombre. Je sais pas Donc si on on met voit juste les sa tête qui est images. posée, c'est On met ça, juste sa tête, c'est un d'accord. hamac de tête, regardez. ok. Ouais. Si en plus, oui, on a l'air un peu... Ouais. Ah, mais déjà, le hamac, c'est pas notre avantage. Mais alors là, Non, on a là, vraiment. Oui, mais ça, pour ceux qui ont mal au cou, c'est extrêmement intéressant. En plus, vous mettez un petit bandeau sur les yeux, Merci, un peu de docteur. musique et c'est formidable. Et en avant. On est parti.